Donc, je ne vais pas présenter puisque nous l'avons déjà entendu hier inaugurer ce congrès. Et il est donc responsable de l'unité au sein des cliniques Saint-Luc à Louvain des pathologies. Il va nous présenter « Peut-on normaliser les paramètres cliniques et biologiques ?» Et donc, le but de cet exposé, c'est de parler des possibilités thérapeutiques qui s'offrent à nous pour prendre en charge les cholestases familiales progressives. Voici mes liens d'intérêt. Et voici donc la première question qu'on peut vous poser. Qu'attendez-vous d'un traitement médicamenteux? Et ici, on est en train de parler de l'inhibition de l'absorption intestinale des acides biliaires chez un patient qui présente une cholestase familiale. Donc le contexte, c'est l'odevixibat et la cholestase familiale progressive. On vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Alors, le prurite, très invalidant dans la cholestase familiale. On aimerait bien réduire les sels biliaires, sans doute associés au prurite. Et bien sûr, si on peut avoir un impact au long cours sur l'évolution fibrogène de la maladie, ce serait très intéressant. Ces patients ont des retards de croissance. Est-ce que ça peut aider? Et les autres paramètres, ça vous paraît moins important, vraisemblablement. Alors, la prise en charge thérapeutique des patients atteints de cholestase familiale, on a l'acide ursodeoxycholique, avec parfois des réponses assez impressionnantes, surtout dans les PFIC de type 2. Reda nous a parlé de la dérivation biliaire externe qui a été tentée dans les cholestases familiales de type 1 et de type 2 pour réduire le prurite et ralentir la progression de la maladie. Mais environ 50% de ces patients nécessiteront une transplantation hépatique à terme. En ce qui concerne les pharmacothérapies ciblées, je vais laisser Emmanuel vous en parler. Tandis que les armes qu'on utilise pour le prurite terriblement invalidant chez ces patients sont, outre l'acide ursodeoxycholique, la rifampicine que vous connaissez bien, mais qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché dans cette indication précise, et certains utilisent des antihistaminiques, des chélateurs de sels biliaires ou encore l'analtrexone. Voici l'étude, la première étude qui a été proposée pour la prise en charge des patients atteints de PFIC, essentiellement des PFIC 1 et des PFIC 2, avec de l'odevixibat. La première partie de l'étude était une étude de 24 semaines avec un placebo, avec comme endpoint final, et ça correspond aux réponses que vous avez données dans le quiz tout à l'heure, c'est une modification du prurite, premier endpoint. Le deuxième, une chute des acides biliaires. Vous voyez qu'il y avait 2 doses d'odevixibat, 40 microgrammes et 120 microgrammes kilo par jour. Ça, c'est l'étude d'extension. Dans cette étude-ci, tous les patients vont être mis sous odevixibat, même ceux sous placebo, et à une dose de 120 microgrammes par kilo. Et vous voyez qu'on allonge la durée de l'étude. Voici les caractéristiques des patients. Donc, 84 patients dans l'étude, une très bonne répartition masculin-féminin, essentiellement, comme je vous l'ai dit, des PFIC 1 et des PFIC 2, quelques PFIC 3 et un patient avec un nouveau type de cholestase familiale décrite, car vous savez qu'on en est maintenant à 6 types de cholestase familiale progressive. Voici les taux de sels biliaires que ces patients avaient avant traitement, élevés.
La plupart étaient sous ursocol et sous rifampicine. Vous voyez que ces patients avaient une cholestase que je qualifierais de modérée, avec une bilirubine aux alentours de 2,9 mg par décilitre, essentiellement bien sûr de la bilirubine directe. Safety first, le médicament qui inhibe l'absorption des sels biliaires est très peu absorbé et fait qu'il est globalement très bien toléré, avec peu d'effets secondaires graves. L'effet secondaire principal, c'est de la diarrhée. Il semble être relié à la prise médicamenteuse, mais souvent, il va s'améliorer au fur et à mesure. Donc, vous voyez ici, diarrhée, dans le placebo, relativement peu, tandis que c'est beaucoup plus dans le groupe Odevixibat. Voici les résultats. Le premier résultat, donc on est dans nos deux endpoints. Le premier, les acides biliaires sériques. En vert, le placebo, pas de diminution du taux d'acide biliaire. Chez les patients qu'on va qualifier de répondeurs, sur la ligne bleue, vous voyez une chute significative des taux d'acide biliaire comparée aux patients non répondeurs. Et ici, vous avez l'addition des deux courbes. Deuxième objectif principal de l'étude, la baisse du score de prurite. De nouveau, le placebo en vert, en bleu, les patients répondeurs, avec une diminution significative du score de prurite, selon des échelles spécifiques, comparé aux non-répondeurs, et ici, les deux courbes reliées. J'ai un problème avec ce micro, définitivement. Alors, on avait mis dans les questions du quiz, est-ce qu'il est important d'avoir une meilleure croissance? Bien sûr, et on voit quand même qu'il y a un gain au niveau de la taille et au niveau du poids. On parle également de qualité de vie chez ces enfants. Vous savez qu'ils ont un prurite débilitant avec des difficultés de sommeil. Et ces paramètres en objectif secondaire ont été évalués. Et avec le traitement Odevixibat, vous voyez qu'on a une amélioration des paramètres, notamment de sommeil. Comme vous le savez, bien sûr, il y a une autre molécule qui est disponible, qui s'appelle le Maralixibat, de la firme Mirum, qui a fait également une étude relativement comparable chez les PFIC. Hier, on avait parlé des études chez les patients atteints du syndrome d'Alagille, et vous voyez qu'ils ont utilisé des objectifs primaires comparables, taux de sel biliaire et prurite, avec également une réponse sur les échelles de prurite et une diminution des taux de sel biliaire. Alors, ces traitements inhibiteurs de l'absorption des sels biliaires sont une arme importante pour nous, hépatologues pédiatres, pour prendre en charge ces patients. On voit qu'on a une amélioration spectaculaire du prurite, une amélioration de la qualité de ces patients. Et bien sûr, maintenant que ce médicament a obtenu son autorisation de mise sur le marché, est disponible aussi bien en France qu'en Belgique, il faudra enrichir les données des études cliniques par des données de vie réelles. Et pour ceci, un registre a été créé au niveau européen. Le médicament, comme je vous l'ai dit, a obtenu son autorisation de mise sur le marché. Il est remboursé aussi bien en France qu'en Belgique. En France, je pense que toutes les pharmacies hospitalières peuvent y avoir accès. Mais Emmanuel, pharmacie de ville. En Belgique, c'est restreint au centre spécialiste des maladies rares du foie,
selon la classification Orphanet et selon les ERN européens. Ce qui est recommandé, c'est de commencer avec la petite dose de 40 microgrammes. Cette dose peut être augmentée à 120 microgrammes, mais pour une durée limitée dans le temps, pour ne pas surtraiter. Et ce qui est classiquement admis, c'est de faire des essais de traitement de période de 3 mois. Si le patient n'est pas répondeur, il faudra évidemment penser à arrêter le traitement. Merci beaucoup. Et